Allez, on va s'offrir un petit choc thermique. Vous venez de le voir, l'été s'est invité depuis quelques jours, mais c'est au milieu de la glace, par des températures polaires, que notre zoom nous emmène maintenant en direction l'archipel norvégien du Svalbard, des paysages grandioses, une banquise à perte de vue où l'on croise des ours polaires, mais aussi, étonnamment, beaucoup de Français. Ce territoire est en fait devenu l'un des meilleurs observatoires des changements climatiques au monde. Yann Ovin et David Bordy. Là où le continent européen se termine, notre voyage commence. Dernière terre norvégienne avant 600 km d'océan. Puis le voilà, le Nord. Le Grand Nord. Latitude 78 degrés nord, nous voici au Svalbard. Le Svalbard est donc à 3326 km de Paris. Pour arriver jusqu'ici, nous avons mis 17 heures avec 2 vols. Et la première sensation, c'est évidemment une sensation de froid qui vous saisit. Il fait moins 13 degrés. Allez, c'est parti. Un Pyrénéen nous accueille. Ronan Benezech est guide. Il habite à Longyearbyen, comme 95% de la population. Lui aussi se déplace souvent à motoneige, toujours armé. On fait ça machinalement, mais à chaque fois on vérifie bien que tout est en ordre. On a besoin du fusil pour être en sécurité, c'est une obligation de sortir avec un fusil chargé. Une arme pour se défendre uniquement. Ce panneau nous prévient, l'un des plus dangereux prédateurs peut être partout. 3000 ours polaires vivent dans ces grands espaces. Nous sommes au Spitsberg, sur l'île principale de cet archipel, 2 fois plus grand que la Bretagne. Ronan nous emmène sur la banquise. Nous avons rendez-vous. Bonjour à tous. Nicolas, c'est ça? Bonjour Nicolas. Vous êtes à votre combienième jour? Cinquième. D'accord. 5e apparemment. Voilà. On déconnecte bien, donc on ne sait plus combien de jours on a. Une expérience aussi extrême. Une première pour ces Français. Ils ont choisi de passer leurs vacances ici, fascinés par les paysages désertiques. Pour leur dernier jour, 5 heures de marche entre les falaises de Templefjord. Encadré par Nicolas Bichet, spécialiste de l'Arctique depuis 12 ans. C'est une passion depuis que je suis tout petit. J'ai toujours rêvé d'être dans les grands espaces et là, je suis bien. Moi, j'aime des paysages comme ça, je m'en lancerai jamais, c'est pas possible. Ils auront parcouru 55 km dans une nature brute, au contact de la vie sauvage. Ce phoque vient de percer la glace. Magnifique, qui se dort au soleil. C'est un univers vraiment particulier. On sort complètement des codes du quotidien, donc c'est vraiment intense. Je suis un peu une aventurière quand même. Et ça, c'est de l'eau douce qui est millénaire, qui est prisonnière là-dedans. En fait, c'est un morceau du glacier qu'on a au fond là-bas, là, qui s'est détaché et qui dérive finalement. Il n'a pas eu le temps de sortir du fjord avant que la banquise prenne. Le glacier, le voici. 40 mètres de haut, plus de 20 km de long. Le groupe atteint alors les cabanes de trappeurs de Fredheim. Elles symbolisent la sortie du fjord, pas pour autant le retour à la civilisation et à la sécurité. Là, on voit bien la trace de l'ours avec toutes les griffes. Hein. D'ailleurs, Ronan, l'autre guide, vient à peine de filmer une oursonne et ses 2 petits. La maman, du coup, elle est à côté et elle est en train de chasser. Ils sont à quelques centaines de mètres de là. On le voit de temps en temps, voilà, il y a des guides qui peuvent passer plusieurs années sans en voir et puis une saison, on peut en voir 4 d'un coup, quoi. Donc c'est une chance surtout. L'ours polaire se nourrit de phoques à 90%. Vit principalement sur la banquise. Et j'ai peur que s'ils sortent du fjord, ils viennent nous voir, quoi. Donc je préférais qu'on soit tous là-bas. Là. Nicolas Bichet choisit donc d'installer le dernier camp en retrait. Chaque année, une dizaine d'accidents se produisent en Arctique. Des policiers patrouillent pour que toutes les règles de sécurité soient bien respectées. L'ours est très curieux. Il peut avoir envie de se rapprocher des tentes. Okay. Nous sommes là pour protéger les hommes, mais aussi les ours.
Bon, manifestement, ce soir, vous nous faites l'honneur de partager la soirée avec vous? Oui, c'est ça, ouais, ça va être bien. Petite soirée à -15, une petite initiation au camping d'hiver. Bon, c'est ce qu'on va tester. Ouais. C'est l'heure de la soupe? C'est l'heure de la soupe, oui, tout à fait. Le chef nous propose? Ça va être du cabillaud sauce hollandaise et ses petits légumes. Vous avez appris finalement à vivre dans le froid, ce que vous ne faisiez peut-être pas avant? Dans le froid comme ça, jamais. Au début, tu dis qu'est-ce que je vais faire dans cette galère? En fait, à la fin, tu vois, t'as réussi à prendre du plaisir. Là, on a le temps d'être vraiment dans la nature, d'être immergé. Et ouais, c'est des moments plus forts. Et on s'en souviendra toute notre vie. Et notamment ces surprenants tours de garde dès que le soleil baisse. Je vais vous donner du coup le pistolet d'alarme, donc le pistolet qui lance les fusées de détresse. L'idée c'est vous tournez autour du camp hein, sans aller trop loin. Yann, tu peux commencer, tu vas faire ta première heure et demie. Après ça, tu peux réveiller Manon et ainsi de suite. J'ai donc la responsabilité du groupe. L'ours encore lui occupe les esprits, même la nuit. C'est la partie vraiment extrême de leur aventure. Être au milieu de la nuit là, c'est le jour presque permanent, donc il est pourtant 1h du matin. Et c'est assez schizophrénique de se dire qu'on a envie de voir cet ours, mais évidemment, on ne souhaite vraiment pas qu'il se rapproche du camp. Et surtout, ce qu'on souhaite maintenant, c'est rejoindre sa tente parce qu'il fait vraiment très froid. Aucune visite n'a perturbé notre sommeil, juste le vent et les -20 degrés ressentis. Des touristes moins courageux nous réveillent. Les rennes un peu plus haut ne semblent pas vraiment dérangés. Le retour du groupe commence dans cet étrange véhicule à chenillettes. Direction Nice, Lyon et Paris. Pas pour nous. D'autres Français vivent à Longyearbyen, là où les courses de chiens de traîneau remplacent nos matchs de football. 2600 personnes habitent dans cette ancienne cité minière, parmi eux 350 étudiants. Bonjour. Bonjour. Bien enchanté. Dans l'université la plus au nord du monde, Antoine Viau apprend la géologie. C'est une habitude ici d'enlever ses chaussures? Dans tous les bâtiments, on est tous soit en chaussettes, soit en chaussons à l'intérieur. Oui. Des scientifiques, tous spécialisés dans les régions polaires. Par sa faune, ses glaciers, son sol, le Svalbard offre des possibilités d'études uniques. Mais même à l'intérieur, ces étudiants doivent parfois travailler dans un grand congélateur. Cette université est spécialisée vraiment dans tout le milieu arctique. Donc on peut aller dehors à 50 mètres, prélever des échantillons tels que ceux-là et pouvoir les analyser en 2 ou 3 jours. Un tiers de l'enseignement se déroule sur le terrain. Ces futurs ingénieurs ou architectes sont sur le chantier d'une barrière par avalanche. Quand le sol gèle, il s'épaissit. Tous les cours à l'université intègrent beaucoup de travail à l'extérieur, car construire en Arctique nécessite une ingénierie particulière et une maîtrise technique excellente. Des Japonais, des Allemands, des Néerlandais étudient ici. Et une quinzaine de Français. On reste ici un bout de temps, on apprend à rester français, à manger de la bouffe française. Ce qui est bien ici, c'est qu'on peut manger autant qu'on veut. On ne prend pas vraiment de poids, donc on est toujours dehors. Ce qui nécessite d'investir dans un équipement très haut de gamme. Johanna a dépensé plus de 8 000 € de matériel. Aucune sortie ne s'improvise. Ce jour-là, ses 3 amis partent explorer une grotte de glace. À 2 heures de Longyearbyen. Un tunnel naturel de 350 mètres de long. On est vraiment dans le glacier. Il y a des cristaux de glace qui grandissent doucement sur les murs. Avec des formes super géométriques. La zone où on est actuellement, on ne pouvait pas y accéder il y a 1 an encore. Et c'est juste l'eau de fonte qui creuse en été et qui érode progressivement ces grottes. On vient pour apprendre des choses, mais on vient aussi pour découvrir la nature. Et quand on est ici, on n'est jamais lassé, c'est toujours différent. 0 degré dans la grotte, il fait presque doux. D'autant qu'à la sortie, le blizzard s'est levé. Tant bien que mal. Redescendons jusqu'au port. Une autre Française amoureuse des lieux part naviguer. Heidi Sevestre est glaciologue. Ici au Svalbard, c'est un peu une bulle hors du temps. Mais surtout, on est contrôlé et gouverné par cette nature arctique absolument super puissante.
Et pour moi, ça me permet bien sûr de faire mes travaux, de faire mes recherches sur les glaciers. Hello Captain. Cette zone est couverte de glace. Nous devons vraiment faire attention à la banquise et aux icebergs. La mer s'est enfoncée entre les montagnes. Nous sommes dans l'Isfjord, en français le fjord des glaces. Et nous comprenons vite pourquoi. Ces eaux du Grand Nord ont été découvertes pour la première fois en 1596 par le néerlandais William Barents. Aujourd'hui, cette petite ville porte son nom, Barentsburg. Pour les glaciologues, finalement, il y a besoin d'avoir un lieu d'ancrage aussi au milieu de cet immense archipel. Complètement, ouais. Il faut qu'on ait des bases ou des lieux sur lesquels on peut compter quand on part sur le terrain. Et même si Barentsburg, on l'utilise plutôt comme un lieu de passage, pour nous, savoir que Barentsburg n'est pas très loin de nos lieux d'études, vraiment, c'est rassurant. Nous sommes toujours en Norvège, mais dans une ville habitée par des Russes depuis 1930. Le buste de Lénine trône. Depuis un siècle, tous les pays signataires du traité du Svalbard peuvent exploiter les ressources naturelles du territoire. La Russie est le seul pays à exercer ce droit. La Russie, ici, extrait du charbon du sous-sol et utilise ce charbon pour l'électricité et l'eau chaude de la ville. C'est dur, c'est vraiment dur. Je travaille dans la mine, je suis électricien. Have a good day, Sergei. Bye bye. 400 habitants, des Ukrainiens, des Russes, vivent dans cette ville d'un autre temps. Située à 1 heure de bateau d'un des lieux d'études préférés de notre glaciologue. Au loin, 2 morses. L'animal peut peser jusqu'à 2 tonnes. Manifestement, la banquise est bien solide. Le capitaine s'y aventure malgré tout. Regardez ça là. Très rapidement, nous voilà bloqués, à une centaine de mètres du glacier Esmark. On voit des montagnes, des vallées dans ce glacier. Ça souligne la dynamique du glacier. Et ça, c'est un glacier qui, en ce moment, est en train de bouger à peu près 50 cm par jour. Il perd de plus en plus de glace, très probablement à cause du changement climatique. Les glaciers recouvrent encore 60% du Svalbard. Jusqu'à quand ? Un voyage dans le Grand Nord vous fait prendre conscience de cette nature fragile. L'Arctique se réchauffe. Nous pouvons désormais en témoigner.